Bonjour les copains et les copines, c'est Emin pour une toute nouvelle vidéo pour un nouveau tuto de hacking. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à pénétrer dans les systèmes de sécurité de la NASA. Ce sera un petit peu facile parce que la dernière fois j'ai essayé, c'était très facile, j'ai fini ça en 10 minutes. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. Alors, connexion, vous allez juste dans connexion à distance, vous allez commencer à coder. Ce sera facilement fait. Normalement, ce sera assez facile. Là, on est en train de... Ok, je commence déjà. Je vous avais dit, ça allait être facile. Ta gueule, toi. Voilà. Là, on a la localisation du PDG, on l'a eu déjà. Parce qu'il n'a pas utilisé de sécurisation. On va essayer de se connecter, accès refusé, et voilà. Qu'est-ce qui arrive quand on frime trop? Du coup, on va faire juste accès. Ok, accès. Ok, ça continue, ça continue. Ça continue encore le code. Désolé pour les sons de la télévision. Je mets la souris ici. Je vais vous dire que ça va être facile, hein. Ça va être pas. Voilà. Déjà là, on a les mots de passe qui vont aller s'activer. On va voir ce que la NASA ont des mots de passe fiables. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les installations des fichiers sensibles. Ça, la fenêtre va s'ouvrir toute seule en codant. Mais des fois, il peut y avoir de petites travaux. Du coup, on va voir ce qu'on va voir. Secret document, ok. Ok, ça continue. Alors, on va peut-être... Vous, quand vous allez copier mon travail, ça peut être... Vous allez pas rapidement avoir tout... Tout ça, hein. Moi j'ai commencé directement, le PDG n'avait pas de sécurité dans son téléphone, et puis j'ai eu directement sa cible où il était. J'ai eu le craquette de mot de passe et le mot de passe de la NASA aussi. J'ai eu les bons du serveur principal qui sont assez bénéfiques. Du coup, on va continuer. Vous écrivez juste ce que j'écris moi. Mais normalement, et ouais, et la relancer, la sécurité. Et nous, on a perdu sa trace, malheureusement. Vous avez dit, on va continuer. Ça fait juste 3 minutes qu'on code. Ça va, 3 minutes. On a eu le code qui est assez difficile à avoir normalement, mais pas avec ce genre de crackhead. Normalement, on va l'avoir. Des fois, on perd la connexion. Comme ici, on l'a perdu. C'est parce que c'est le système de sécurité de la NASA qui se met en jeu en fait. Et des fois, il peut mettre votre ordinateur en péril. C'est ce que je vous dis moi. On peut la reperdre la connexion. Ça va se stabiliser un moment ou un autre. Ok. Ça, si on le ferme, il y a quand même les virus qui s'installent. Du coup, on va tout faire pour que ça se ferme tout seul. Voilà. Par exemple, mon système a réussi à le tuer. Désolé de cacher le code. Ok, on continue le système de faille parce que ok. Il y a que quelques codes à entrer. Maintenant, quand on a fini dans la connexion, ce qu'on a fait, on va aller dans
base de données principale. Non, pas celui-là, pas celui-là. Console de programme. Et normalement avec ça, ça va pouvoir se faire rapidement. Top secret. Normalement ça va devoir se faire rapidement. Et voilà. C'est fait très rapidement. Du coup, on va tout faire pour que l'installation se déroule le plus normal du monde. Que ça par exemple, ça c'est juste le système qui le met en péril. On va venir de ce côté. On va venir de ce côté là. On va essayer de le faillir. Voilà. Ok, installation des données. Normalement, ça va se faire rapidement. Je dis bien normalement. Parce que des fois, ça peut prendre des heures, même des fois une journée. La dernière fois. Ok, on a repris la connexion envers le PDG. On essaye de tuer la sécurité. Installation, ça en laisse. De toute façon, ça va prendre 3 jours d'installation. C'est pas ça qui nous dérange. Désolé. Ah. Alors, on va essayer de tout détruire dans la sécurité du téléphone de monsieur le PDG. Et comme ça va être très facile, hein. Ça fait déjà 6 minutes, j'ai eu leur code, j'ai eu leur localisation, j'ai eu le téléchargement, j'ai eu plein de choses déjà. Donc du coup, tant qu'on a le code, ça veut dire qu'on peut entrer dans le système de sécurité très facilement. On a juste à se faire passer pour un employé ou même pour le PDG grâce à ce code. Mais je vais vous apprendre un truc. Ce code là que vous voyez n'est pas un vrai. Les machines utilisent... alors, imaginez que votre code était princesse. Ben, le craqueur de code, il va pas écrire princesse, il va plutôt écrire une combinaison de lettres et de chiffres et de caractères bizarres. Il faudrait avoir un traducteur qui sont trouvables très facilement sur internet. Et puis vous allez copier le code dans le navigateur et vous allez avoir le vrai code. Vous pouvez pas bien sûr entrer ce code dans la base de données de la NASA parce que ce n'est pas le vrai code de la NASA. C'est juste le code un petit peu modifié par la machine. On apprend des trucs dans cette chaîne YouTube. On continue. Hacking. On essaye de faire avancer les données confidentielles. Normalement, ça va s'installer un petit peu plus rapidement. Ce que je suis en train de faire là, si vous avez pas compris, c'est que j'essaye de tuer la sécurité. J'essaye de tuer la sécurité de la NASA pour que les données confidentielles s'installent rapidement et s'installent sans être interrompues par l'antivirus ou on va dire l'anticorps de la NASA. D'accord? Donc du coup, merci d'avoir vu cette vidéo. La vidéo était très longue quand même. Voilà. Essayez d'entrer quelques variables. Et voilà, on a tout perdu. C'est à cause de quoi? À cause du système de sécurité. Il faut connaître comment avoir tous les systèmes. Bon, merci. Ciao.